Bonjour chers amis, je reviens ici pour parler avec vous concernant l'affaire de Kémy Séba. Kémy Séba avait brûlé un billet de 5000 francs CFA il y a pas longtemps. Il a eu des ennuis avec la justice sénégalaise qu'il avait acquitté. Aujourd'hui, ce 7 septembre, Kémy Séba est en France. Pourquoi il est en France? Parce que tout simplement, le gouvernement sénégalais de Macky Sall l'a expulsé. C'est une décision extrême qu'il ne fallait pas du tout prendre. C'est une erreur très grave commise par un gouvernement sénégalais africain. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, je ne partage pas toutes les idées de Kémy Séba. Je ne partage pas toutes les opinions de Kémy Séba. Mais il faut reconnaître que Kémy Séba se bat dans son continent, en Afrique, pour participer à la libération des États africains et à la libération de l'homme africain. N'oubliez pas que Sarkozy avait dit en 2007 dans un discours à Dakar même, où Kémy Séba a été expulsé, que l'homme africain, l'homme noir n'était pas rentré dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est à Dakar que Kémy Séba a été expulsé vers la France. Honte au Sénégal. Moi, en tant que Sénégalais, j'ai honte aujourd'hui de dire que je suis Sénégalais. J'ai honte de mon gouvernement qui expulse quelqu'un qui se bat pour la libération des États africains à sa manière. Parfois, c'est une manière que certains considèrent comme brutale, extrême, violente, que parfois je ne partage pas du tout. J'avais donné mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé lorsque Kémy Séba avait brûlé le bien de 5000 francs CFA. Je ne reviens pas là-dessus. Ceux qui veulent voir cela n'ont qu'à regarder la vidéo. J'avais donné mon point de vue. Mais Kémy Séba, qu'on ne le veuille pas, c'est un patrimoine pour l'Afrique. Kémy Séba, c'est notre Kémy Séba. Il a des arguments. Kémy Séba, ce n'est pas quelqu'un qu'on expulse vers la France. C'est quelqu'un avec qui on se met autour d'une table et on discute des vrais problèmes de l'Afrique. Kémy Séba se bat depuis des années pour que les États africains quittent le franc CFA. Il a parfaitement raison. Aujourd'hui, nous savons tous que le franc CFA ne profite qu'à la France. Hier, j'ai assisté à une conférence à Paris sur le franc CFA. C'était hier mercredi, on est jeudi aujourd'hui. Hier, 6 septembre à Paris, j'ai assisté à une conférence sur le franc CFA. Et il y avait un grand économiste africain qui disait: les Nigérians, le Nigeria, quand vous leur demandez pourquoi les États africains n'arrivent toujours pas à sortir du franc CFA, le gouvernement nigérian leur dit: parce que le franc CFA en réalité, c'est le Nigeria et la France qui les gèrent. Et il dit: tant que les Français n'ont pas enlevé leur mainmise sur les États francophones, les États africains francophones n'obtiendront jamais leur monnaie commune. C'est le Nigeria qui dit ça. Le Nigeria, c'est un pays anglophone qui a sa propre monnaie qui s'appelle Naira. Le Nigeria dit: tant que la France ne libère pas ses esclaves africains, jamais ils n'obtiendront leur monnaie commune. Aujourd'hui, Kémy Séba se bat pour que les États africains se libèrent de la domination française et de la domination occidentale tout court. Aujourd'hui, c'est Kémy Séba, le panafricaniste, la fierté de l'Afrique, même si je ne partage pas tout ce qu'il dit, et je le répète, il y a des arguments sur lesquels je ne suis pas d'accord, il y a des façons de faire de Kémy Séba que je ne partage pas, mais qu'on le veuille ou pas, Kémy Séba, c'est quelqu'un qui se bat pour l'affranchissement des États africains. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être expulsé de l'Afrique. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit expulser de l'Afrique. C'est quelqu'un qu'on doit sauvegarder, qu'on doit protéger et avec qui on doit discuter pour aboutir, pour trouver une solution à la misère de l'Afrique, à l'esclavage auquel l'Afrique fait face depuis des siècles et des siècles et des siècles. Je vous dis qu'au moment où on expulse Kémy Séba de son continent, l'Afrique, aujourd'hui vous allez en Afrique du Sud, où vous avez des blancs d'origine hollandaise qui vivent là-bas depuis le régime de l'apartheid. Leurs grands-parents étaient des personnalités de l'apartheid. Aujourd'hui, vous allez en Afrique du Sud, il y a des blancs racistes qui vivent en Afrique du Sud et qui ne veulent pas saluer un noir. Vous allez dans certains hôtels en Afrique du Sud pour réserver une chambre d'hôtel. Si vous êtes noir, vous n'avez aucune chance d'avoir une chambre d'hôtel. Et pourtant, vous êtes dans votre propre continent. Maintenant, quelqu'un, un noir, qui se bat dans son continent pour libérer ses frères noirs qui sont encore dans le carcan occidental, on lui dit: non, vous n'avez pas le droit de parler parce que vous posez un problème à l'ordre public. Si aujourd'hui Kémy Séba pose un problème à l'ordre public, le gouvernement sénégalais qui l'a expulsé pose un problème à l'affranchissement des États africains. C'est une honte en tant que Sénégalais de voir que mon propre gouvernement a pris une telle décision. C'est une honte pour toute l'Afrique. Macky Sall et son gouvernement viennent d'insulter les Africains. Kémy Séba est un patrimoine africain qu'il faut conserver.
est un patrimoine africain qu'il faut préserver. Kémy Séba, c'est une personne avec qui, même si on ne partage pas ses avis, c'est une personne avec qui il faut discuter pour trouver des solutions à l'esclavage auquel l'Afrique fait face depuis des années et des années et des années. Je suis très désolé, mes chers amis qui me regardent, de constater et de vous dire que c'est mon propre gouvernement qui a pris cette décision. C'est une décision absurde, une très grave décision qui confirme la thèse de beaucoup de mes amis que Macky Sall est en effet un agent de la France en Afrique. Et il n'est pas le seul. Il y a Ouattara, il y a les autres. Et une fois que le problème du franc CFA sera réglé, il faudra qu'on se tourne vers tous ces présidents africains, Macky Sall, Ouattara, et ceux qui sont au pouvoir depuis plus de 20 ans, je parle de Paul Biya, et la dynastie Bongo Ondimba, qui est au pouvoir depuis des années et qui pense que l'Afrique leur appartient, que les pays dans lesquels ils gouvernent sont leurs pays, ils peuvent prendre des décisions en bafouant, en piétinant la volonté de leur peuple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème extrêmement sérieux, qui est même beaucoup plus grave que le problème du CFA, qu'il faut régler immédiatement. Cette décision est une décision absurde. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer mes sentiments, tellement je suis désolé, et je présente toutes mes excuses à mes amis africains qui me regardent, et à mes amis sénégalais également qui me regardent. Cette décision est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Macky Sall vient ainsi de confirmer que c'est un agent de la France, que c'est quelqu'un qui ne veut pas que l'Afrique s'émancipe, se libère du carcan occidental, que l'Afrique doit rester un continent esclave, qui doit servir les intérêts des autres, mais jamais ses propres intérêts. C'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Kémy Séba est en France, et j'espère que nous, Africains de la France, moi personnellement, je vais me mobiliser en tant que journaliste et en tant que rédacteur en chef du site lecourrierdusoir.com. Je vais essayer de le voir en Paris, parler avec lui, lui demander son avis par rapport à ce qui vient de se passer, et puis je vous rendrai des comptes, parce qu'aujourd'hui, il est de notre droit en tant qu'Africains de nous libérer de la domination occidentale. Et Kémy Séba faisait partie de ceux qui pouvaient faire déclencher ce déclic-là pour faire en sorte que le débat puisse être posé. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais de là à l'expulser de son propre continent Afrique, je pense que c'est une décision honteuse qui a été prise par le gouvernement du Sénégal et qui doit être dénoncée par tous les Africains. Merci et à très bientôt. Au revoir.